Cour. Arrivé au CSPJ en décembre de l'année 2022, nous nous sommes évertués, de concert avec les conseillers Durin Junior, représentant des cours d'appel, Cavet Jean, représentant le parquet de la Cour de cassation, Wando Saint-Villiers, représentant des TPI, Nader Désir, représentant les TPX, Evans Fils, représentant de la Fédération des barreaux, et avec l'appui de l'exécutif et du personnel administratif de l'institution, oui, nous nous sommes évertués à faire œuvre qui vaille. La Cour de cassation, paralysée depuis environ une année, a été rendue fonctionnelle. 3 opérations de certification, respectivement en janvier, juin et septembre 2023, avec pour résultat 88 magistrats certifiés et 37 non certifiés, ont été réalisées. Les 2 bras armés du CSPJ, en l'occurrence la commission technique de certification et la direction de l'inspection judiciaire, ont été renforcés, ce qui nous a valu, malgré les contraintes du moment, le traitement de 117 plaintes sur environ 420 adressées au CSPJ pour la période allant du 4 avril 2018 au 22 août 2023. Il convient aussi de signaler que, pendant ce court laps de temps, une commission spécialisée des marchés publics a été instituée tant au CSPJ qu'à la Cour de cassation. Par ailleurs, dans le cadre d'une série de formations qui seront organisées dans les 18 juridictions du pays, un programme de 2 jours sur les techniques d'investigation en matière de violences sexuelles en partenariat avec le Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies et l'École de la magistrature a été récemment tenu au profit de 28 magistrats issus des juridictions des tribunaux de première instance du Cap-Haïtien, de Fort-Liberté et de la Grande Rivière du Nord. Des bourses de perfectionnement à l'étranger ont été octroyées à certains cadres du CSPJ et de la Cour de cassation. Un guide de déontologie pour les magistrats vient d'être publié. La mise en réseau de nos cours et tribunaux à travers un programme dénommé JICAGE. JICAGE, c'est Gestion informatisée des cas judiciaires. Oui, JICAGE, géré conjointement par le CSPJ et le ministère de la Justice, sera bientôt effectif. Mesdames, Messieurs, l'audience solennelle de rentrée étant l'occasion d'exposer le bilan des activités de l'année écoulée et également de tracer des perspectives pour l'année à venir, il nous échait quant à présent, outre l'administration centrale, l'honneur de partager avec vous, à titre de renseignement, certaines données statistiques sur le fonctionnement de nos cours et tribunaux. Prenons d'abord la Cour de cassation de la République. Donc, pour la période allant du 16 mars au 31 juillet, soit pendant environ 4 mois, la Cour a pu fonctionner avec ses 2 sections et un total de 140 arrêts ainsi répartis ont été prononcés. Venons-en maintenant aux cours d'appel et aux tribunaux de première instance. Cour d'appel de Port-au-Prince, un total de 160 affaires distribuées et 46 arrêts définitifs rendus. Cour d'appel de Hinche, total 31 affaires distribuées, 8 arrêts définitifs prononcés. TPI de la Croix des Bouquets, TPI de Port-au-Prince, civil, 40 affaires distribuées et 40 jugements définitifs rendus. Divorce des Haïtiens, 660
affaires distribuées, 660 jugements définitifs rendus. Divorce des étrangers, 33 affaires distribuées, 33 jugements définitifs rendus. Référé, 623 affaires distribuées, 623 jugements définitifs rendus. Correctionnel, 45 affaires distribuées, 45 jugements définitifs prononcés. Criminel sans jury, 73 affaires distribuées, 73 jugements définitifs prononcés. Habeas corpus, 80 affaires distribuées, 80 jugements définitifs. Commercial et loyer, 7 et jugement 7. Total pour le tribunal de première instance de Port-au-Prince, 1561 affaires distribuées et 1561 jugements définitifs prononcés et 31 ordonnances de clôture par les cabinets d'instruction. Mesdames, Messieurs, à l'heure actuelle, nous ne pouvons nous enorgueillir d'avoir réalisé des choses extraordinaires. Les résultats obtenus sont loin d'être satisfaisants et nous en sommes conscients. Soyons généreux ensemble et maintenant envers notre système judiciaire, car son futur dépendra en grande partie des actions que vous et moi nous aurons posées aujourd'hui. Bonne année judiciaire à toutes et à tous. En ce premier lundi d'octobre, RAN, comme toujours et chaque année, la réouverture officielle des tribunaux. Le parquet près la Cour de cassation se réjouit de communier avec l'ensemble de la communauté judiciaire haïtienne à travers cette cérémonie solennelle et traditionnelle de démarrage des travaux de la nouvelle année judiciaire, ce grand rendez-vous annuel tend à rappeler à chacun de nous, ici présents, que nous formons une belle famille. Juges et parquetiers, greffiers et huissiers, avocats et fonctionnaires dans le système, nous avons tous compris la nécessaire complémentarité de la besogne à abattre quotidiennement afin que le service fourni à la collectivité puisse être satisfaisant et conforme à ses aspirations les plus profondes. Quoique dans la diversité des points de vue et des intérêts, la synergie de nos efforts se dresse devant nous comme un besoin constant et permanent. Un coup d'œil rétrospectif sur l'année judiciaire qui s'achève nous invite à affirmer que la Cour de cassation, après une longue période de quasi-paralysie de ses activités, a retrouvé son point d'équilibre en affichant complet. En ce qui concerne le nombre de juges devant assurer son effectif conformément aux lois en vigueur. De nombreux dossiers en souffrance ont fini par être traités à la satisfaction des justiciables. Les arrêts rendus ont significativement grimpé en comparaison aux périodes antérieures. Le bilan statistique de l'année judiciaire qui vient de s'écouler est le suivant. Première section, 64 arrêts, 36 affaires urgentes, 28 affaires ordinaires. Deuxième section, 61 arrêts, 30 affaires urgentes, 31 affaires ordinaires. Toutes mes sincères félicitations, mes chers collègues, substituts et dévoués collaborateurs pour avoir fait œuvre qui vaille. Et rassurez-vous, le bateau tangue
mais il ne coulera pas. Lorsque l'intérêt général, historiquement, n'est pas la marque d'un État, que l'exclusion citoyenne est le principe, que le monopole est la règle du jeu dans la sphère économique, le déficit d'intégration ne peut conduire qu'à l'implosion. L'État est alors dans l'étau. Les grands pouvoirs, ne pouvant plus jouer leur rôle régulateur, faillissent à leur mission et s'étiolent. Livrée à elle-même, la population, privée de l'accès régulier à la justice, en vient à perdre les repères et cherche le salut dans le long calvaire de la désespérance via les routes périlleuses de la migration, incapable de répondre aux besoins de la population en termes de services publics minimums, incapable d'assurer un climat de sécurité, incapable de garantir les conditions d'une économie compétitive, incapable d'intégrer la majorité de ses habitants dans une perspective de développement national. L'État haïtien serait-il en situation de défaillance? De ce constat affligeant, je tire mes 3 principes directeurs, car il ne peut s'agir, dans la situation, de renoncer à agir. Observons que les solutions au phénomène de la violence et de l'insécurité ne relèvent pas de la seule intervention militaire et policière, mais que les racines économiques et politiques de ces manifestations doivent être saisies. Considérons que l'économie de la corruption explique pour partie l'état actuel d'inemploi de la loi. Et retenons que le fonctionnement des institutions juridictionnelles est au cœur du développement du tissu de l'entrepreneuriat. Mais la crise globale n'épargne évidemment pas la justice. De fait, dans ce secteur spécifique, le bilan des 2 dernières années est particulièrement affligeant pour la corporation, certes, mais également pour les justiciables qui en subissent les contre-coups. En premier lieu, si les cas d'assassinat et de séquestration des membres de la corporation semblent relever d'une situation générale, d'autres paraissent ciblés. Qu'on se rappelle, en l'occurrence, l'assassinat brutal de notre bâtonnier Montferrier d'Orval et le calvaire judiciaire d'une enquête qui se poursuit après plus de 3 ans. Dans ce cadre spécifique, le cas de l'ancien secrétaire du Conseil de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince, Maître Robinson Pierre-Louis, doit être évoqué, car le retard excessif dans le traitement du dossier, en violation des articles 7 et suivants de la loi du 29 juillet 1979 sur l'appel pénal, ne peut en aucun cas se justifier. De notre côté, nous avons conçu 4 axes programmatiques prioritaires pour rehausser le barreau. En premier lieu, nous allons œuvrer à la protection et au développement de la profession. La chronique des dysfonctionnements qui affectent la juridiction de Port-au-Prince montre une dérégulation de l'exercice de la profession, emportant des retombées négatives sur son image. À cet effet, la gouvernance de la profession sera renforcée. On entreprendra de redynamiser le processus de délocalisation du palais de justice et du barreau, de rétablir le respect intégral des normes d'exercice de la profession de la juridiction, avec le concours de la Fédération des barreaux d'Haïti, ainsi que du décanat et du parquet. En deuxième lieu, nous allons nous atteler à moderniser le cadre d'exercice de la profession, encore régi par le décret de 1979 et marqué par un certain archaïsme et un dispositif institutionnel dépassé. En troisième lieu, le barreau doit rester le dernier rempart qui élève le droit lorsque les institutions se délitent. Il faut donc que soient garanties les conditions de son indépendance. En ce sens, tout en contribuant à veiller aux atteintes à la légalité, nous allons entretenir des relations transparentes avec les pouvoirs publics et renforcer l'éthique dans la profession. Enfin, nous allons œuvrer au renforcement de la culture juridique. Les problèmes majeurs de gouvernance que connaît le pays aujourd'hui affectent particulièrement les institutions judiciaires et emportent des effets négatifs sur l'exercice de la profession. Or, le retour à une certaine normalité institutionnelle passe nécessairement par le renforcement de la formation chez les jeunes avocats et avocates et par l'extension de la connaissance du droit au sein de la société. Une telle entreprise doit s'appuyer tant sur les initiatives internes que sur les programmes de coopération externe.
Ce lundi 2 octobre marque la reprise des travaux judiciaires des cours et tribunaux de la République, conformément à l'article 75 du décret relatif à l'organisation judiciaire du 22 août 1995, faisant injonction aux différents membres du corps judiciaire d'entamer l'année judiciaire le premier lundi du mois d'octobre et de la terminer le dernier vendredi du mois de juillet. Je ne saurais ouvrir avec vous cette année judiciaire sans saluer la mémoire des magistrats victimes de l'insécurité. Nous en profitons pour présenter à leurs familles, leurs amis et leurs collègues les plus sincères condoléances du gouvernement et du peuple haïtien. Peu importe comment on engage le débat sur l'état de la société, ou le lieu duquel on constate ou juge cet affaissement généralisé, c'est à la justice que l'on pense. Et l'on a raison. Il y a un cruel besoin de justice et une urgence pour que notre système fonctionne, que chacun puisse faire son travail dans les meilleures conditions qui soient et que chaque décision prise dans les affaires mineures comme dans les grands cas le soit dans la perspective de fortifier l'avenir, de créer un système judiciaire crédible à la hauteur de ce que nous méritons en Haïti et capable de rassurer chaque citoyenne et chaque citoyen. Il n'est jamais superflu de rappeler le rôle crucial que jouent les tribunaux dans notre besoin de vivre dans l'harmonie. Il est toutefois urgent de renforcer les tribunaux pour en finir avec l'impunité et la détention préventive qui prend des proportions alarmantes et laisse le champ libre à des pratiques arbitraires. Les chiffres de la détention préventive prolongée sont encore trop élevés, en dépit des efforts qui sont en cours pour pallier à ce problème majeur. Je vous invite au respect des principes éthiques, déontologiques, caractérisant l'exercice de votre profession de magistrat, qui vous oblige à accepter de fournir au quotidien l'effort nécessaire pour faire triompher la justice. En réalité, énormément de choses pour le bon fonctionnement de la justice dépend des magistrats. Bonne et fructueuse année judiciaire 2023-2024.